Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler du retour de la retraite que j'ai eu avec Dan Brûlé il y a quelques jours de cela. Alors, déjà, premièrement, pourquoi j'ai fait cette retraite? Parce que je suis une personne qui est en train d'évoluer. Ça fait plusieurs années où je suis en pleine transformation et j'essaie vraiment de me connaître le mieux possible, de décrypter mon mode de fonctionnement, de décrypter aussi ceux des autres. Et ça m'intéresse beaucoup de voir différentes façons d'être dans des états de conscience modifiée, parce que la respiration permet ça, de pouvoir se reconnecter à moi, vraiment la source de moi, de ce qui m'anime. Et c'était vraiment très intéressant par rapport à ça, parce que c'était court, 4 jours avec des exercices de respiration différents, et qui étaient vraiment très nourrissants, très surprenant aussi, de pouvoir connecter aussi avec des gens qui sont dans le même délire. Donc c'était vraiment très intéressant. Et j'en sors de là vraiment grandi parce que j'ai une vision encore plus claire de ce que je veux, une vision encore plus gratifiante pour la chance de pouvoir vivre ces moments-là, de pouvoir justement créer ce que je suis en train de faire. Donc, beaucoup de gratitude, donc merci pour ça. Donc, pour en revenir avec Dan, donc c'est vrai qu'il nous a partagé plusieurs choses. Donc là, j'ai pris quelques petites notes de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Euh, c'est vrai que une des premières choses qu'il nous a dit, c'est que la respiration, c'est de l'énergie. On le ressent d'une certaine façon, mais on le ressent, on le voit pas. Donc c'est vrai que c'est pas matériel. Donc ce qui est hyper important, c'est de prendre conscience que l'énergie, que la respiration, c'est de l'énergie, et que si on vit en connexion avec soi, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'énergie parce que c'est fluide, ça circule dans tout le corps, il n'y a pas de blocage. Par contre, quand cette énergie elle est bloquée, moi par exemple, j'étais souvent bloqué au niveau du trapèze, j'étais tout le temps crispé, je devais boire je sais pas combien de café à la journée justement pour pouvoir euh, avoir de l'énergie, parce que justement cette énergie a été bloquée dans tout moi parce que je ne m'écoutais pas, et c'est ce qui fait que c'était vraiment, ça me demandait beaucoup d'énergie pour justement capter cette énergie qui était bloquée. Donc déjà prendre conscience de ça, et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas forcément conscience que de respirer, ça permettait justement de faire encore plus circuler cette énergie. Et une des choses aussi qu'il nous a partagé, c'est que on est formaté, on s'en rend pas compte, mais on est formaté par rapport à nos familles principalement. Après, bon, il y a le système éducatif et tout ça. Et c'est si tu enlèves tout ça, en fait, qui tu es. Et en fait, on se raconte des histoires que là, je m'appelle Christophe, je suis comme ça parce que j'ai fait ça, etc. Mais si tu enlèves tout ça, est-ce que c'est vraiment toi? Ça, c'est intéressant de se poser cette question. C'est si tu enlèves tout ce que on t'a obligé de faire, ou on t'a demandé de faire, toutes ces injonctions, qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu pourrais te décrire? Comment tu arriveras à te décrire? Et ça, j'ai trouvé très fort comme prise de conscience, parce que c'est vrai que si tu enlèves tout ça, ça enlève beaucoup de sens pour certaines personnes, et ça met vraiment des doutes à d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on fait des choses par automatisme, parce qu'on nous a dit que, parce qu'on nous a formaté que, et je trouve ça très très fort. La respiration, c'est un outil très puissant parce que c'est vrai que ça nous permet vraiment d'éclaircir la conscience. Comme je te l'ai dit, pour moi, c'est vrai que ça a permis de pouvoir justement voir plus clair, mais ça permet aussi et surtout, j'ai envie de dire, de pouvoir s'étendre à des dimensions autres, à se connecter à plus grand que soi. Et ça, c'est un des outils que tout le monde a, parce que respirer, c'est la première chose qu'on fait quand on sort du ventre de notre maman jusqu'au moment où on décède. Donc c'est vrai que ça, c'est un outil qui serait dommage de ne pas utiliser parce que on a tous l'outil en nous pour justement pouvoir se connecter à soi et se connecter encore plus aux autres. Et ça, c'est super important. Ce qu'on prend pas conscience non plus, et ça je l'ai aussi découvert durant ce retraite, c'est que la respiration, en fait, à chaque fois que tu inspires, tu inspires aussi tout ce qui a été sur cette terre depuis des millions d'années. Tous nos ancêtres, tous les animaux anciens, euh, toute cette végétation, tu l'inspires en toi. Et la sortie est quelque chose où inspirer, c'est le pouvoir de Dieu qui rentre en moi. Et expirer, c'est la grâce de Dieu qui est autour de moi. Et j'ai trouvé ça super beau. Alors, on peut mettre Dieu, on peut mettre ce qu'on veut, hein, peu importe, on n'a pas besoin d'être croyant. Mais j'ai trouvé ça super beau comme phrase parce que c'est vrai que
ça montre l'importance de la respiration et on n'en prend pas conscience et on ne nous apprend pas à respirer. Donc reprenons notre contrôle, reprenons-nous le pas de pouvoir justement respirer. Parce que de pouvoir se connecter aux autres, c'est une façon de communiquer avec les autres justement et non dans la violence parce que quand on respire fort, quand on respire grand, il n'y a qu'une chose qui ressort, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut ressortir et c'est tellement bon sous toutes les formes. Donc voilà, profitons-en, faisons-le. Encore un autre des points super importants sur la respiration, c'est que la respiration permet justement de calmer son ego, tout le brouhaha qu'on a là-haut, et de pouvoir passer au-dessus de son ego, et de pouvoir justement se reconnecter à soi. Et comme je disais tout à l'heure, on est paramétré par plein de choses, et de pouvoir respirer fort et grand, ça permet vraiment d'enlever tout ça, d'enlever toutes ces injonctions qu'on se donne des autres, mais de nous-mêmes aussi. Et nous, des fois, on est encore plus dangereux que les autres. Et c'est top, quoi. Il y a aussi une prise de conscience aussi par rapport à la vie, c'est que tout est une question d'équilibre. Quand on inspire, quand on respire, il y a deux choses. On inspire et on expire. Donc, et expire. Comme il peut y avoir le yin et le yang, comme il y a plaisir, souffrance, comme il peut y avoir manger, se faire manger, parce que c'est vrai que nous, quand on pense à nos ancêtres, ben, il y avait une question de survie, donc c'est hyper important de pouvoir justement, ben, il y avait cette faculté-là, cet instinct de survie, et c'est ça souvent que c'est souvent pour ça que on s'autoprotège le corps, il a encore ce réflexe-là, c'est par rapport au fait de se faire manger, donc dans cet instinct de survie, il a besoin. Il y a une personne qui, on faisait un exercice à un moment donné debout, et puis elle disait que elle avait, du moment où elle commençait à respirer, euh, au bout d'un certain temps, elle a commencé à avoir des vertiges. Et Dan lui a simplement posé la question, mais ton corps, s'il fait ça, c'est que il y a quelque chose qui veut pas laisser libérer. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Quel traumatisme t'as en toi que tu veux pas laisser partir? Et en fait, elle avait vécu quelque chose d'assez fort. Et donc, du coup, ça permet en fait au corps de se protéger parce qu'il ne veut pas te laisser vivre ça, parce qu'il veut te protéger. Mais si tu arrives à passer au-dessus de ça, donc en faisant des exercices, bah, ce trauma-là, tu vas pouvoir passer au-dessus et du coup, tu vas te libérer d'un de tes bagages qui va permettre de te libérer de ce bagage-là qui t'apporte plus de négatif, va permettre de pouvoir te libérer de ce bagage-là pour pouvoir vivre une vie plus en harmonie avec toi-même. Et tout ça, c'est ni bien ni mal au final. C'est juste, ce sont des concepts en fait. Parce que dans la vie, dans la nature, partout, il y a le bien et le mal. On le voit bien dehors. Il y a des périodes où il y a beaucoup de pluie pour justement que la nature puisse se ressourcer, pousser. Par exemple au printemps, où il y a des températures qui remontent, il y a de l'eau. Et puis après, il y a des périodes où il fait moins chaud. Tout est une question de balance. Et après, faut arriver à justement contrebalancer. Et nous, aujourd'hui, on vit dans une vie où on n'est pas du tout équilibré. On est toujours dans des extrêmes. On fait tout dans des extrêmes, on tire sur la corde et à un moment elle casse et on se dit ah bah, je comprends pas pourquoi. Et d'où l'importance de pouvoir justement prendre ces moments-là pour toi, pour pouvoir te reconnecter à toi, pour justement rééquilibrer, alléger et retrouver une balance qui est la plus harmonieuse. Je dis pas que j'y suis, hein, loin de là, je pense que j'ai encore du boulot à faire sur moi, mais je suis en chemin et ça fait plaisir de voir déjà le chemin parcouru et puis le chemin qui reste à faire parce que de toute façon, on est des humains, on est en perpétuelle évolution, donc j'atteindrai jamais le seuil maximum. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que s'il y avait un but à atteindre à ce niveau-là, bah, ce serait pas intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Et là, c'est vraiment. Quand on respire aussi, c'est vrai que c'est flagrant, c'est que bah, il se passe des fois des choses dans le corps et on veut s'attacher, on peut sentir peut-être une douleur par-ci. Un membre qui se tétanise, des choses comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se relâcher, de pouvoir se détendre, de pouvoir justement arriver à avoir cette faculté-là, de dire, OK, j'apprécie, même si c'est pas forcément agréable, c'est ni bien ni mal, encore une fois, c'est juste comme ça, c'est que mon corps, il essaie de me protéger, accepte-le, plonge dedans et ça va bien se passer, je continue à respirer, je me concentre sur ma respiration. Et une fois que tu as réussi à passer ce cap-là, bah, c'est merveilleux parce que tu as réussi, tu te libères d'une charge, d'un trauma, et c'est vraiment topissime. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer des nouveaux chemins neuronaux parce que
Au début, bah, tu vas trouver ça difficile. Puis la première fois, voilà, comme tout, hein, quand ton enfant commence à faire du vélo, tu ne le mets pas sur un vélo deux roues, hein. Tu le mets d'abord sur une draisienne, après tu le mets sur un tricycle, après tu le mets sur un vélo avec des petites roues derrière, et puis au final, tu enlèves les petites roues. Donc là, c'est pareil, c'est le même cheminement. C'est au départ, bah, c'est difficile. La deuxième fois, bah, c'est un peu plus simple. La troisième fois, bah, tu trouves ça normal. Et puis la quatrième fois, bah, tu retrouves ça facile. Alors il y a des gens, ça mettra un peu plus de temps et des personnes, ce sera un peu plus difficile. Chacun vit son parcours différemment. Mais l'idée, c'est vraiment de vraiment pas d'avoir d'attachement, de ne pas avoir de réaction par rapport à ça, pas de jugement. Accepter les choses telles qu'elles sont pour que ça puisse se vivre et puis pouvoir passer à autre chose. Et toutes ces réactions, il faut vraiment comprendre que c'est l'instinct de survie lié à l'homme de Cro-Magnon quand on vivait dans des grottes où on pouvait se faire attaquer par des bêtes et puis du coup on pouvait mourir à chaque instant. Nous on vit dans des sociétés où là aujourd'hui en France on n'a pas du tout ces problèmes-là. On a la chance d'avoir des logements, on a la chance de pouvoir avoir à manger. C'est des choses qu'on vit plus, qu'on n'a jamais vécues. Par contre, quand tu peux respirer ces ancêtres-là qui ont vécu ce genre de choses. Et notre corps le respire et le ressent. Il a vécu des années comme ça. Donc on peut pas changer ça du jour au lendemain. Donc il faut l'accepter, arriver à, à pouvoir se concentrer sur la respiration pour pouvoir justement dépasser cela. Et au fur et à mesure que tu fais ce travail, tu vas te rendre compte que tu vas vivre pour toi, tu vas arrêter de suivre les autres parce que c'est mieux. Tu vas commencer à te dire, mais moi, ça m'inspire, ça, j'ai envie de faire ça comme ça. Et moi, c'est vraiment le cheminement que je prends. Plus je travaille sur moi, plus je respire, plus j'évolue, plus je me reconnecte à mon essence de moi-même et plus ça me donne envie en fait de pouvoir parce que du coup je suis plus en harmonie avec moi, je suis plus en accord avec moi-même, donc forcément quand tu prends du plaisir, bah, ça te donne plus envie de faire et plus tu prends du plaisir, bah, plus tu fais, et ainsi de suite. Et il faut commencer. L'idée, c'est de commencer. Et tout le monde a la possibilité de pouvoir commencer. Donc, la seule personne qui t'en empêche, c'est toi-même. Donc, il faut juste avoir conscience de ça. Et en étant, en fait, égoïste, on dit toujours, ouais, c'est pas bien les personnes égoïstes et tout. Mais comment tu veux prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi-même? Ça, c'est une question que j'ai longtemps pas comprise. Parce que pour moi, d'abord, il fallait que je m'occupe des autres, il fallait que je m'occupe de mes enfants. C'était mes enfants en priorité. Mais au final, moi, je mourrais à petit feu au fur et à mesure. Alors que si tu fais les choses au fur et à mesure, si tu travailles sur ces points-là, tu vas te rendre compte que te nourrissant toi, tu deviens un modèle pour certaines personnes. En te nourrissant toi, tu peux mieux prendre soin des personnes. En te nourrissant toi, tu vas faire plus de choses parce que tu auras plus d'énergie, tu auras plus d'envie, tu auras plus de capacité. Donc au final, égoïste, c'est super. Il faut juste l'assumer et que ça permet justement de faire des grandes choses. Et que dans la respiration, encore une fois, c'est pas parce que tu fais une fois une respiration que ça se passe comme ça, que ça se passera toujours de la même façon. Tu peux faire le même exercice tout le temps, il ne se passera jamais rien. Pareil, une situation, c'est pour un jour J, pour un temps précis. À chaque fois que tu vas changer, à force à chaque fois que tu vas changer de situation, bah, ce ne sera pas la même chose. Il y aura toujours un élément qui change, même si tu fais exactement le même type de respiration. Ton corps ne réagira pas pareil. Tu vas pas vivre la même chose parce que tu ne seras pas dans le même mode. Donc rien n'est prévisible et c'est OK. La vie, elle est comme ça. Un jour il fait beau, un jour il y a de la pluie, un jour il fait beau, il y a un orage. C'est OK. C'est ni bien ni mal encore une fois. C'est comme ça. On est des humains. On a la faculté de pouvoir s'adapter. Donc profitez-en de pouvoir s'adapter. On a cette jouissance de pouvoir justement avoir un cerveau qui fonctionne plutôt bien. Donc autant en profiter. Et je vais finir là-dessus. Et puis après, je vais partager deux choses qui peuvent être intéressantes au niveau de la respiration. Que la respiration, en fait, c'est comme un jeu. Euh, il y a plein de types d'exercices de respiration. Donc on n'est pas obligé de tous les aimer. Moi, j'aime pas forcément tous les exercices de respiration. Mais de jouer avec la respiration, ça te permet de jouer avec ton énergie. Ça va te permettre de pouvoir mettre les choses en mouvement. Et ça, c'est que toi qui es responsable, personne d'autre. Donc, si tu veux avoir de l'énergie, respire. Ton énergie va forcément remonter. Donc, je vais te partager deux petits exercices qu'on a vus durant cette retraite. C'est 10 choses que tu peux faire tout le temps. C'est vraiment très, très simple. Le premier, c'est le soupir de soulagement. C'est très simple à faire. Donc, tu respires par le bouchon ou le nez comme tu veux.
et tu soupires et tu laisses tout tomber. Tu te détends. Ça permet vraiment de se relâcher. C'est quelque chose que Dan il préconise de faire 12 fois par heure. Donc c'est pour que tu imagines l'importance que ça a pour lui, ce soupir de soulagement. Ça permet vraiment de se relâcher, de pouvoir se détendre, de pouvoir vraiment être génial à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que tu peux faire constamment. Donc voilà. Et en faisant ça, si tu en fais plusieurs à l'affilée, ce qui peut se passer, c'est que tu vas avoir des bâillements. Donc les bâillements, dans notre culture, c'est mauvais, c'est mal poli, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, le bâillement, ça permet d'ouvrir la gorge, ça permet de se détendre, de pouvoir justement s'ouvrir. Ça permet aussi que des fois, bah, les yeux, après, ils peuvent pleurer. S'ils pleurent, c'est ni bien ni mal, encore une fois, c'est juste que le corps sort les toxines. Donc c'est plutôt un bon indicateur, ça veut dire que tu te nettoies. Donc voilà, tout simplement. La deuxième chose, c'était la respiration circulaire, où ça se fait en trois temps. Déjà, c'est prendre conscience des choses. Ensuite, c'est les relâcher, se détendre par rapport à ça. Et la troisième chose, c'est tu respires. Donc, prends conscience des choses. Là, je suis devant vous en train de filmer un podcast. Je me relâche et je respire. Ben voilà mon petit retour sur ces 4 jours qui ont été très, très intenses, très, très beaux. J'ai fait des beaux voyages durant ces breathwork les après-midi. Donc, on faisait des breathwork tous les après-midi. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi, de pouvoir être beaucoup plus apaisé, de vraiment éclaircir, peaufiner encore ma mission de vie. Donc, c'est génial. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Bah voilà, j'espère que toi, ça va t'inspirer. Respire grand, respire fort, et puis je te dis à bientôt, et c'est à toi de jouer.